Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo atabapasi ezinginga kolo unzimana ekangwate tango makasi esilinga yeswe ololendisa otemananga tango miso nanga ezomona onzimananga etamwate ona ebi olo yokobatela katina Yesu naboluna tamola kananga olo Yesu omi monisa amoluna yo nafukami dekulusu namako loya kolo enena ainazimi ozala uekuli nafukami ekulusu Yesu namako loya kolo anazimi kozala uyekuli utuwe indi olo Yesu oloji pepasi esingeli Yesu nabalunga yo kufela kinga namakila na yo etolanga Yesu singanga kolo Yesu nabalunga yo Simba
de Dieu. Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci pour ton amour et pour ta grâce que tu déverses sur nous ce soir. Béni sois-tu pour ta fidélité qui ne périt pas dans nos vies. Nous te prions, nous te demandons de nous parler, de nous révéler ta pensée afin que nous puissions avoir le cœur satisfait dans ta présence pour que nous te cherchions encore davantage. Ouvre nos attendements spirituels, notre sensibilité, afin que cette parole qui sera prêchée ce soir touche les cœurs et que par cela nous puissions profondément entrer en prière. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons: parle-nous, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient abondamment multipliées en Christ Jésus, lui notre Seigneur. Nous sommes très contents de partager ces moments avec vous. Vous savez que nous sommes pendant nos 7 mercredis d'enseignement et de prière. Et ce mercredi également ne passera pas ainsi sans que nous ne puissions enseigner et que nous ne puissions prier. Nous vous présentons déjà d'entrée de jeu beaucoup d'excuses pour ces problèmes techniques que nous avons connus aujourd'hui pour ne pas vous retransmettre les images, mais nous avons tenu à ce que la parole de Dieu soit prêchée et que nous passions des moments dans la prière. Voilà pourquoi notre culte live se passe de cette façon. Les visuels vous a été transmis, partagé et publié depuis 12 heures. Nous avions dit que le thème que nous allons développer aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Les premiers miracles à Cana ». Pour parler du texte que nous devons lire, tout le monde le sait que quand nous parlons du premier miracle à Cana, nous devons lire Jean chapitre 2. Je vais d'abord vous proposer ça, Jean chapitre 2, du verset 1er au verset 11, mais ensuite, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19, et nous allons finir avec Hébreux chapitre 11, le verset 17, 18 et 19. Commençons avec Jean chapitre 2. Je commence à partir du verset 1er. La Bible dit: 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée les premiers des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Lisons Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19. La Bible dit: on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Concluons avec Hébreux chapitre 11, du verset
17 à 19. Il est écrit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Voici ces quelques extraits bibliques avec lesquels nous allons partager autour de ces thèmes les premiers miracles à Cana. L'histoire que nous avons lue dans Jean chapitre 2, nous en connaissons tous parce que on en parle tous comme les premiers miracles que fit Jésus, les premiers miracles que Jésus avait fait à Cana. La Bible dit que ces miracles étaient celui de la transformation de l'eau en vin. C'était lors de la noce de Cana. Il y avait une noce au Cana. Un couple qui s'est marié, la Bible dit que ce couple avait pris la peine d'inviter le Seigneur Jésus dans leur noces, dans leur fête des mariages. Et donc Jésus étant venu avec ses disciples, la Bible dit que les gens avaient mangé, les gens avaient bu, mais finalement les vins étaient épuisés, il n'y avait plus de vin. Et en ces moments-là, Marie, la mère de Jésus, remarqua qu'il n'y avait plus de vin. Elle dit à Jésus qu'ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit, mais qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Soudain, la Bible précise que Marie dit aux serviteurs qui étaient là, faites tout ce qu'il vous dira. Et vous connaissez la suite, Jésus leur a ordonné de remplir les vases. Il a transformé l'eau de ces vases en vin. Et c'est comme ça que la Bible dit au verset 11 que ce fut là les premiers des miracles que Jésus fit à Cana en Galilée. C'est donc comme ça que nous voudrions partager autour de ces thèmes les premiers miracles à Cana. D'entrée de jeu, j'aimerais nous faire comprendre quelque chose. C'est que si on lit dans la vie de Jésus, Jésus lui-même disait dans les Écritures que je suis envoyé pour les brebis perdues de la maison du Père. Quand il parle des brebis perdues de la maison du Père, il parle en réalité d'Israël comme nation. Jésus a d'abord été envoyé vers Israël, bien que Israël l'avait rejeté. C'est la raison pour laquelle, si vous remontez dans Jean au chapitre 1er, vous verrez qu'il est écrit déjà au verset 12 qu'elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Là, on parle de Jésus comme la lumière qui était venu vers ses frères juifs, vers Israël, mais Israël ne l'avait point reçu. Je ne suis pas du côté où ils ne l'ont point reçu, je suis seulement dans les côtés où elle est venue chez les siens. Donc Jésus était d'abord venu chez les siens, chez ses frères, chez Israël. Et Jésus étant venu à Israël, il avait la mission de racheter les peuples du Seigneur, nous le savons. Il devait mourir jusqu'à la croix pour que nous soyons rachetés comme nous le sommes aujourd'hui. Mais Jésus étant venu vers Israël, étant Dieu revêtant la chair des hommes, un corps humain, il devait aussi accomplir des miracles et des miracles. C'est-à-dire, Jésus était un faiseur des miracles même, qui était venu à Israël, et venu vers le Juif. Mais le grand problème, c'est que Jésus étant venu vers les Juifs, jusque-là, avant qu'il ne soit Jean chapitre 2, Jésus n'a encore fait aucun miracle. C'est comme si je voulais dire que Israël avait reçu l'homme qui fait des miracles, mais Israël n'avait pas encore expérimenté la puissance ou même les côtés miraculeux de cet homme qu'ils avaient reçu. Ils avaient Jésus avec eux, mais ils n'avaient pas encore expérimenté le côté miraculeux ou le côté puissant de Jésus. Et donc, vous allez comprendre avec moi que ici, nous avons un Jésus qui n'a pas encore fait des miracles. J'aimerais déjà dire, sans faire beaucoup de détours, que je vois ici Israël comme ta vie, comme ma vie, mais je vois ici aussi Israël comme nos familles,
Je vois ici Israël comme nos quartiers, je vois ici Israël comme nos entourages, je vois ici Israël comme les mondes dans lesquels nous vivons, comme notre famille, comme je l'ai dit, ou comme ta vie ou ma vie à moi personnelle. C'est-à-dire, Israël est la généralité de tout. Israël est l'ensemble de tout, parce que Israël, c'était toute une nation au sein duquel s'est trouvé Cana, au sein duquel s'est trouvé Galilée. Vous comprenez ici avec moi qu'il y a de ces familles où il y a aussi de ces personnes qui ont déjà reçu les seigneurs, comme Israël avait reçu les seigneurs, mais les combles avec eux, c'est qu'ils n'ont pas encore vécu les côtés miraculeux du Seigneur. Israël avait déjà reçu Jésus, mais Israël n'avait pas encore vécu ou expérimenté les côtés miraculeux de l'homme qu'on appelle Jésus. Et pour que ces côtés miraculeux de l'homme qu'on appelle Jésus soient déclenchés, il fallait qu'il les fasse lors des noces de Cana. C'est-à-dire, ici, je suis en train de voir Cana comme une partie ou comme une seule ponction, ou je dirais dans une famille, une seule personne qui s'est fait le déclencheur des miracles de l'homme qu'on appelle Jésus. Commençons d'abord par voir Israël comme la famille. Bien-aimés, vous savez, vous pouvez être dans une famille, vous avez aussi cru au Seigneur, mais jusque-là, vous n'avez pas encore expérimenté les miracles du Seigneur dans votre vie. Exactement, vous êtes comparable à Israël qui avait déjà reçu Jésus, mais qui n'avait pas encore expérimenté les miracles de Jésus. Israël n'avait pas encore expérimenté les miracles. Mais il fallait que Jésus commence à opérer les miracles justement à Cana. C'est comme ça que je voudrais voir Cana ici comme toi qui me suis. Tu es le Cana de ta famille. Ta famille, toute ta famille est comme Israël et toi tu es comme Cana. Il faut que ce soit Jésus qui est dans toi, Cana, puisse faire un miracle pour que tout Israël sache que c'est lui que nous avons reçu et les faiseurs des miracles. Je suis venu ce soir justement pour conscientiser un enfant de Dieu et pour te dire que tu es Cana dans ta famille. Je suis venu conscientiser un enfant de Dieu pour te dire que dans les quartiers où tu te tiens, dans ton entourage, tu es comme Cana. Tu es la personne par laquelle le Seigneur peut passer pour faire des miracles et que tout Israël qui t'entoure, c'est-à-dire toute ta famille et tout ton entourage, puisse remarquer qu'en eux, il y a un homme qu'on appelle Jésus qui peut faire des miracles, mais il les a d'abord démontrés ou manifestés dans la vie de l'homme qu'il avait invité. Oui, cet homme avait invité Jésus dans sa fête des noces, dans sa fête des mariages. Il invita Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris, je ne sais pas qu'est-ce qu'il savait de Jésus, mais je peux facilement me dire qu'il avait une histoire de l'homme qu'on appelle Jésus. Mais je me dis d'où lui venait cette histoire, parce que jusque-là, Jésus n'avait pas encore opéré un miracle. C'est que cet homme avait justement la foi. Il savait que cet homme, si je l'invitais dans ma fête, il peut changer le cours de ma fête. Il peut même intervenir lorsqu'il y aura des difficultés, lorsqu'il y aura des problèmes. Je voudrais déceler quelque chose dans cette frange d'histoire que nous avons lue dans Jean chapitre 2 pour que nous puissions comprendre rapidement et passer à la prière. Je suis en train de voir ici 3 personnages très principaux dans cette histoire. Je vois l'homme qui s'était marié, je vois l'ordonnateur de sa fête et je vois Marie, la mère de Jésus. Ces 3 personnes, l'homme, les maris, l'ordonnateur de la fête et Marie, je le vois ici comme une seule personne, c'est-à-dire comme l'homme, parce que vous savez, l'homme est tripartite. L'homme est corps, âme et esprit. Et ici, je vois l'homme, ici, l'époux comme les corps. Je vois l'ordonnateur du repas comme l'âme. Et je vois Marie, la mère de Jésus, comme l'esprit. Pourquoi je vois l'époux de ces noces, de cette noce comme le corps? C'est justement parce que c'est lui qui s'était marié, c'est-à-dire les mariages, c'est quelque chose qui concerne la chair, qui concerne les physiques, les corps de l'homme. Je vois ici l'ordonnateur de la fête comme l'âme parce que c'est lui qui organisait ces festins. Or, nous savons que l'âme est le siège même des sentiments et des émotions. L'homme qui organisait cette fête, je le vois ici comme l'âme. Mais je voudrais plus m'attarder à Marie. Je vois Marie ici comme l'esprit de l'homme. Pourquoi je vois Marie comme l'esprit? Parce que Marie, c'est elle qui connaissait mieux le Seigneur. Imaginez déjà
que Marie pouvait dire aux disciples que faites tout ce qu'il vous dira alors que Jésus n'avait pas encore fait des miracles. C'est-à-dire Marie connaissait que Jésus, cet homme qu'on appelle Jésus, c'est un faiseur des miracles. Or, en nous, la dimension qui connaît ou qui maîtrise ces choses du Seigneur, c'est notre esprit. C'est notre esprit qui connaît réellement la profondeur de Dieu. C'est notre esprit qui connaît et qui a foi même à la personne de Jésus qu'il peut faire quelque chose. Je vois donc ici l'homme, l'ordonnateur du repas, et Marie comme un seul homme qui constitue le corps, l'âme et l'esprit. Et voilà ce qui était arrivé. Ma Bible me dit que Jésus étant dans cette fête, les vins avaient manqué. J'aimerais dire à une personne qui me suit que ta vie est comme une fête. Ta famille, c'est aussi comme une fête, c'est comme un festin. Mais malheureusement, dans ces festins-là, dans cette fête-là, le vin avait manqué. C'est pour cette raison-là que nous avons lu Ecclésiaste chapitre 10 au verset 19. Salomon a dit, on fait des repas pour se divertir. Il dit, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Je prends juste cette phrase où Salomon dit, le vin rend la vie joyeuse. Si Salomon dit, le vin rend la vie joyeuse, et que dans l'annonce des Cana, le vin avait manqué, on peut facilement dire que la joie avait manqué dans cette fête. Or, la fête dont nous parlons ici, c'est la vie de l'homme. C'est que le fait que le vin avait manqué dans l'annonce des Cana, ça préfigurait déjà la vie de l'homme qui manque la joie. La vie de l'homme qui n'a plus de joie justement à cause des situations qui lui manquent, justement à cause des choses qu'il n'a pas encore, qui font en sorte que cet homme ne puisse plus avoir la joie. Les vins avaient manqué. Il n'y avait plus de vin dans l'annonce des Cana. C'est comme nos vies, c'est comme dans nos familles. Nous vivons parfois des situations qui font en sorte que nous ne puissions plus avoir la joie, que nous ne puissions plus être dans la joie parce que la joie nous manque à cause de certaines situations. Ici, j'aimerais m'adresser à une personne qui me suit pour te dire, sache que tu es comme cette noce de Cana. Ta vie est comme cette noce de Cana. Et parfois, le diable vient te ravir la joie à cause des différentes situations que tu vis. Beaucoup de situations affreuses que les enfants de Dieu vivent, ce sont parfois des manœuvres du diable qui viennent faire en sorte que la joie n'y soit plus. Et donc, tu deviens pareil aux noces de Cana. Tu manques de vin. Et donc, tu manques de la joie. Mais voilà la réalité. La réalité, c'est que quand le vin avait manqué, Marie, la mère de Jésus, avait facilement remarqué que le vin n'y avait plus. Elle avait facilement remarqué que le vin avait manqué. Or, je venais de le dire tantôt ici, que je vois Marie comme l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit toujours être en mesure de travailler la sensibilité de son esprit pour remarquer des choses qui manquent dans sa vie. Bien-aimé, si tu continues à vivre selon la chair, imaginez que le vin avait manqué, mais l'ordonnateur du repas n'avait rien dit. Ici, j'ai dit que l'ordonnateur du repas, je le vois comme l'âme, je le vois même comme l'intelligence de l'homme, parce que c'est par l'intelligence de l'homme que l'homme planifie des choses. Lui, il était ordonnateur de la fête parce qu'il devait planifier, il faisait un peu le travail d'un wedding plan, il planifiait comment devait se dérouler cette noce. Mais malheureusement, bien qu'il avait planifié, son intelligence de planification n'avait pas totalement fait réussir la fête. La fête n'avait pas totalement réussi, bien qu'il avait planifié. C'est-à-dire, cet homme ordonnateur des repas, je le vois comme notre intelligence. Il y a des moments où nous planifions des choses par notre intelligence, mais cela n'arrive pas parfois à terme, justement parce que, voilà, nous utilisons notre intelligence et non la pensée du Seigneur. Et maintenant, quand le vin a fini, comme je le disais ici, Marie a remarqué. Bien-aimé, j'aimerais toujours que tu sortes de ta dimension d'être ordonnateur de la fête et que tu entres dans ta dimension d'être Marie. C'est-à-dire, sors de ta dimension intellectuelle, sors de la dimension de ton intelligence, entre dans la dimension de ton esprit où tu peux remarquer les choses qui te manquent, où tu peux facilement voir et comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. La Bible dit que Marie avait remarqué, Marie était sensible, elle a remarqué. Il faut que les enfants de Dieu, nous puissions développer en nous la sensibilité spirituelle qui nous amènera toujours à remarquer des choses qui manquent.
Il faut que les enfants de Dieu, nous puissions développer en nous la sensibilité spirituelle qui fera en sorte que dès lors qu'il y a une chose qui ne va pas dans notre vie, que nous puissions le voir et que nous puissions faire comme Marie. Marie avait remarqué que le vin manquait et elle est allée s'adresser au Seigneur. Elle a dit au Seigneur, il n'y a plus de vin ici. Bien-aimé, quand tu remarques qu'il y a quelque chose qui te manque, la seule chose que tu peux faire, c'est d'aller t'adresser à Jésus par la prière et lui dire, Seigneur, il y a les vins qui manquent, il y a la joie qui manque dans ma vie, il y a telle ou telle autre chose qui manque dans ma vie. C'est pourquoi j'ai pris cette écriture des Hébreux 11 où on nous parle d'Abraham. Regardez ici, la Bible dit que Jésus n'avait jamais fait des miracles. C'était son tout premier miracle à faire et il l'a fait à Cana. Mais Marie vient dire à Jésus qu'ils n'ont plus de vin parce qu'elle savait et elle croyait que Jésus était en mesure de faire un miracle, d'opérer un miracle et qu'ils aient finalement les vins. C'est pourquoi j'ai pris l'écriture qui nous parle d'Abraham. La Bible dit que Dieu avait demandé, dans Genèse chapitre 22, Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier son unique fils Isaac. Et nous connaissons l'histoire, comment est-ce que l'histoire s'était déroulée dans Genèse. Mais l'auteur du livre d'Hébreux, lorsqu'il écrit, il dit que Abraham n'avait pas de doute. Il avait foi au point d'aller sacrifier son fils. J'aime beaucoup ce qu'il dit au verset 19. Il dit, car il pensait et il savait ou il croyait que Dieu pouvait même ressusciter son fils par une sorte de résurrection, c'est-à-dire il savait qu'il pouvait retrouver son fils même par une sorte de résurrection. Mais ce qui m'étonne avec Abraham, c'est que Abraham, Dieu lui appelle dans Genèse 22 pour qu'il aille sacrifier son fils. Et Hébreu dit qu'Abraham croyait, il pensait, il savait qu'il retrouverait son fils sous une forme de résurrection. Pourtant, depuis Genèse chapitre 1, Abraham n'a jamais vu quelqu'un être ressuscité. La Bible ne nous a pas relaté une personne qui était morte et ressuscitée depuis Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 21. Mais je pose à Abraham la question, quelle audace te prend à aller sacrifier ton fils tout en croyant que tu peux le trouver par une résurrection alors que tu n'as jamais vu ça? Abraham me dit, oui, je croyais que Dieu pouvait ressusciter. Et voilà que la Bible dit qu'il l'avait d'ailleurs retrouvé sous une forme de résurrection. C'est-à-dire, la résurrection d'Isaac, je peux l'appeler les premiers miracles à Cana. La résurrection d'Isaac était une première résurrection, alors que la résurrection ne s'était jamais faite dans la Bible. Abraham n'avait jamais vu quelqu'un être ressuscité, mais il avait quand même la foi que Dieu pouvait ressusciter mon fils. Ça, c'est Marie. Marie n'avait jamais vu Jésus transformer de l'eau en vin, mais elle avait quand même foi que face à cette situation, l'homme qu'on appelle Jésus peut le faire. J'aimerais te dire, toi qui me suis, mon frère, ma sœur, que la situation qui te dérange, tu n'as jamais peut-être vu dans ta famille une personne surmonter cette situation. La situation qui te dérange, tu n'as peut-être jamais vu tes parents surmonter cette situation, mais j'aimerais te dire que Dieu est capable de le faire. Il suffit pour toi de croire. Marie est la dimension de l'esprit de l'homme. L'esprit est celui qui entre en connexion avec Dieu pour voir possible là où le monde voit impossible, pour voir des possibilités là où le monde voit des impossibilités. Alors j'aimerais dire à un enfant de Dieu, ce soir, nous allons essayer de faire comme Marie. Nous allons faire remarquer à Jésus des choses qui nous manquent. Nous allons faire remarquer à l'Éternel des choses que nous n'avons plus. Nous allons faire remarquer à Dieu des situations qui nous dérangent. Et je crois fermement que pareil que Jésus avait finalement fait quelque chose, le Seigneur fera quelque chose dans nos vies ce soir. Il suffit pour toi de développer juste la foi. Si la situation que tu vis, tu te dis parfois, il n'y a jamais un de tes frères qui l'a vécu. Il n'y a jamais une de tes sœurs qui l'a vécu ou tes parents n'ont jamais vécu ça. J'aimerais que tu le saches, que toi tu es Cana et que le premier miracle doit débuter avec toi. Et puisque tu es Cana, sache-le ce soir que quelque chose se fera au travers de toi. Ta famille est comme Israël et toi tu es comme Cana. Si ta famille n'a encore jamais vécu les miracles peuvent commencer avec toi. Ta vie, toute ta vie, elle est comme Israël aussi. Et cette situation-là qui te dérange est comme Cana.
Si dans toute ta vie, tu n'as jamais vécu les miracles, sache que au travers de cette situation-là qui te dérange, je ne sais pas si c'est la maladie, je ne sais pas si c'est le chômage, je ne sais pas si c'est le célibat, je ne sais pas si ce sont des blocages, je ne sais pas si c'est quel genre de complications, mais du moins, je sais que cette situation-là qui te dérange est comme Cana. Et si tu n'as jamais vécu les miracles dans ta vie, j'aimerais t'annoncer que ce soir, le Seigneur viendra opérer un miracle à Cana. Jésus est déjà là. Je l'ai dit ici que l'annonce de Cana est l'image de notre vie. Dans nos vies, Jésus est déjà là. Pareil que cet homme était prudent, il avait invité les Seigneurs. Nous aussi, nous avons déjà invité les Seigneurs dans nos vies. Nous avons cru en lui comme notre Seigneur et Sauveur. Et donc, Jésus est déjà là. Il est prêt à faire un miracle, mais il veut juste que nous puissions les booster, que nous puissions les réveiller comme Marie l'avait fait. Et ce que j'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, papa, maman, toi qui me suis, c'est que j'aimerais te dire, réveille le Seigneur. Va vers Jésus comme Marie, dis-lui, Seigneur, je n'ai plus de joie. Seigneur, il n'y a plus de vin. Seigneur, cette situation me complique. Seigneur, dis au Seigneur des choses que tu manques et le Seigneur va intervenir. J'aimerais inviter un enfant de Dieu dans la prière. J'aimerais que nous puissions prier et que le Seigneur nous fasse grâce. J'aimerais d'abord que nous puissions commencer à élever le nom du Seigneur, lui qui peut tout, lui qui fait des miracles, lui qui connaît tout, lui qui est au-dessus de tout. Comme cet homme avait invité le Seigneur dans sa fête, oui, nous avons déjà cru au Seigneur, nous l'avons déjà invité. Mais j'aimerais que nous puissions l'élever et lui dire, descends ce soir, nous avons des choses à te dire afin que tu puisses faire des miracles dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions, alléluia. Seigneur, nous te prions ce soir. Nous commençons d'abord par élever ton nom, toi qui es le plus grand de tous les grands. Nous commençons d'abord par élever ton nom, toi qui es élevé au-dessus de toutes les choses. Nous commençons d'abord à élever ton nom, toi qui n'as point de fin. Sois élevé Jésus-Christ, notre Dieu. Sois élevé Jésus-Christ. Sois élevé Jésus-Christ, toi qui n'as point de fin. Seigneur, nous te disons un grand merci. Ce soir, viens parmi nous ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Pareil que tu avais invité à l'annonce de Cana. Nous aussi nous t'invitons ce soir. Viens demeurer avec nous au nom de Jésus. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin que tu viennes demeurer avec nous. Nous avons besoin que tu viennes faire partie de nous. C'est pourquoi je l'adore. Kobilemo ya motema aefasa kateo. Kobilemo ya motema aefasa kateo. Yesu bilemo ya motema aefasa kateo. Yesu bilemo ya motema aefasa kateo. Wete bilemo ya motema Yesu bilemo ya motema. Parce que nous croyons que ta présence est tout. Viens auprès de nous, Jésus. Le Seigneur de gloire. Nous avons besoin de toi. Yokasikoto Sambela. J'aimerais que nous puissions prier. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions montrer à Dieu des situations qui nous manquent. Commence un peu à montrer au Seigneur. Fais voir au Seigneur des choses qui te dérangent. Marie avait dit à Jésus, Seigneur, ils n'ont plus de vin.
Elle est venue dire à Jésus, il n'y a plus de vin dans cette fête. Je l'ai dit ici que le vin, c'est la joie. Quand le vin manque, c'est la joie qui manque. J'aimerais que tu puisses prier pour des situations, pour des situations qui te font manquer la joie. J'aimerais que tu puisses prier ce soir et dire au Seigneur, Seigneur, voici cette situation, voici ce que je manque. Tala et Seigneur, Tala makambo alors il y a qu'un apôtre il y a pour résoudre pour que nous ayons les Seigneur au nom de Jésus nous sommes alléluia Jésus Senhor,
na kombo na Yesu. Yoka siko esiko zali, na sambela pona yo Nzambe, asela aux mesures de grâce. Seigneur, je te prie pour ndeko nyonso akonsakra kitan na ye pona osambela na poko lelo. Je te prie pour ndeko nyonso adisposa ki 18h na ye pour que tosambela tolukelongi na yo ensemble. Nazondima Nzambe ke ndenge teme ya poko lelo ezalaki le premier miracle à Cana. Bana na yo batelemaki liboso na yo na losambo lokola bakana. Oye déjà kokota na vi na bango enfin ko banda kosala bikamwa. Yesu losambo na ngai ya poko lelo ezali Nzambe. Tala bakana o batelemi liboso na yo kota na kati ya bavi na bango pe opérer miracle. Oza Nzambe obongwani to salaka bikamwa Bible alobi tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Na poko lelo nazo sambela yo Adonai. Na poko lelo nazo sambela yo Père éternel. Na poko lelo nazo sambela yo Nzambe ya lola. Yaka okota en action na kati ya vi ya bana na yo pe banda ko opérer ba miracle. Esika oyo bazolela Nzambe, yaka kopangusa pinzoli na bango, pe banda ko opérer ba grand miracle. Esika oyo bazo gémir na souffrance, yaka oyo essuyer ba larme na bango, pe banda ko opérer miracle. Esika oyo Nzambe bazolela po makambo ezo simba te, yaka oyo pangusa pinzoli ya bana na yo, pe banda ko opérer miracle. Zongisa esengo na mitema oyo esengo esilaki. Zongisa koseka na bilongi oyo koseka ezalaki lisusu te. Zongisa rayonnement na elongi oyo rayonnement ezalaki lisusu te au travers ya ba miracle oyo kosala na kati ya vie ya bana na yo. Na kombo na nguya na Yesu Masia nde na sambeli pe tolobi ensemble merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Amen. Bien. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Merci beaucoup pour le temps que vous avez disposé afin que nous puissions partager la parole du Seigneur et que nous puissions prier ensemble. Nous vous disons un grand merci pour tout et nous tenons en tout cas à vous rappeler, comme on le fait chaque mercredi, que la sortie officielle de notre forum Toute Écriture du Fotech est prévue pour le mercredi 30 avril 2025, de 8h30 à 12h juste. Nous serons à l'église Carne, au quartier général, sur l'avenue Sombele 2, numéro 31, au quartier 8, dans la commune de Njili, référence station Engine du quartier 7. Nous vous prions en tout cas de nous soutenir afin que cette activité puisse se passer avec beaucoup plus d'élégance et de tranquillité. Et ça sera pour la gloire du Seigneur. Et tenez aussi pour information que nous avons des prières en présentiel chaque mercredi, des prières avec jeunes. Chaque mercredi de 8h à 15h, nous prions à l'église Karnengaba. Nous sommes sur l'avenue Chaba, numéro 12 bis, sur route Kianza, arrêt Kumukanga, référence station MM. Chaque mercredi, nous avons prière ici de 8h juste à 15h juste. Nous finissons, nous ouvrons les jeûnes, nous nous reposons un peu pour que finalement à 18h nous puissions balancer les cultes en ligne comme nous l'avons fait comme ça. Merci de votre temps, merci de nous avoir supportés avec cette caprice technique. En tout cas, que le Seigneur se souvienne de vous et que votre nom soit toujours inscrit dans les livres de vie. Soyez énormément bénis. Contactez-nous au plus 243 85 89 81 594. Dès que vous nous contactez, vous aurez moi-même le frère sacré. C'est mon numéro personnel parce que le bien-aimé qui est notre gestionnaire du Fotech, il avait tous les deux numéros du Fotech, notre numéro Orange Money et notre numéro M-Pesa, mais on lui a volé les téléphones avec les SIM. Donc nous sommes en train de refaire les SIM et acheter un nouveau téléphone. Et donc contactez-nous via mon numéro plus 243 85 89 81 594. Vous m'aurez moi-même et vous pouvez toutefois envoyer votre soutien, vos contributions et même vos offrandes via ces numéros-là que je vous ai donnés. Plus 243 85 89 81 594. Sur Orange Money, c'est écrit Dorcas Ngoya. Et les plus 243 81 15 16 454. Sur M-Pesa, c'est écrit Sacré Aloubou
Mukandwa. Vous pouvez nous contacter ou vous pouvez même nous envoyer vos contributions, vos offrandes, et cela sera pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis et que le Seigneur vous fasse du bien. Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne.